Coucou YouTube, comment tu vas? On est arrivé! On est à Riksgränsen. Riksgränsen? Ah, je ne sais plus. J'ai monté mon vélo. Deux Suédois qui sont descendus du train en même temps, qui sont en train de monter le leur tranquillement. Je vais les attendre comme ça, on va pouvoir se diriger tous ensemble au départ pour faire le bike checking. Et puis, c'est très nuageux. C'est magnifique, franchement. Regarde-moi ça la vue. C'est magnifique. 2100 km, 210 heures de limite de temps, sans assistance et en autonomie. Je devrais traverser la Suède de Riksgränsen, la frontière avec la Norvège, et au-dessus du cercle polaire, jusqu'à Smygehulk, le cap sud-suédois. Suis-moi à travers cette vidéo pour une aventure qui restera à jamais inoubliable. 20h20 passé. Là on se rend au début qui est à 3-4 km d'ici, à la frontière avec la Norvège. On a attendu depuis... ça fait bien depuis 16 heures que j'attends. Il fallait qu'on attende parce qu'en fait on avait registration à 13h, barbecue, et ensuite il fallait attendre, donc c'était un peu long. Mais là ça y est, on est au départ. Tu vois, il est 20h20. Bon, le ciel est encore vachement lumineux et encore il y a des nuages. Là mon but c'est de rouler environ 300-400 km avant mon premier dodo. Mais je te raconterai tout ça si je peux au fur et à mesure. Et j'espère que ça va être fun. Mais le groupe avec lequel je viens de... a l'air très très fun en tout cas, donc si on les croise, ça sera toujours des bons moments de discussion. Did you understand what you said? Not a word! No, we're going to one of the buses, minivan, rented from a company called OKQ8. Ok! OKQ8, we're gonna see. Et là YouTube, on est officiellement parti! Wouhou! Et voilà, le départ est lancé, plus de 100 km au départ des montagnes suédoises, une température qui est presque idéale, un vent qui lui est favorable et le fameux soleil de minuit qui ne nous quittera pas. Story time! J'ai acheté cette boisson la Prime, je sais pas si tu connais. J'ai acheté ça à la supérette avant de partir. Pour la simple et bonne raison, alors déjà c'était en promotion, mais la vraie bonne raison c'est que c'est plus gros qu'une bouteille de Coca ou Fanta, et donc du coup ça rentre directement très bien dans mes porte-bidons. Et ben écoute, c'est dégueulasse, c'est beaucoup trop chimique, beaucoup trop médicamenteux, mais ça rentre bien dans un porte-bidon classique. On arrive enfin à Kiruna YouTube. Allez, 130 dans les pattes là. Avec une station de ski aussi. On a passé le CP1 qui est Kiruna. Il y avait le CP se trouvait dans un hôtel, donc on a pu faire le petit coup de tampon. Petit café gratuit et j'en ai profité pour me restaurer un petit peu. Alors j'ai goûté une spécialité incroyable pour ton palais en Suède. Sauce fromagère aux crevettes en tube. Tout ça avec du pain polaire, c'était merveilleux. C'était d'ailleurs pas si mauvais que ça. Et j'ai peut-être un palais flingué. Là, le prochain... Alors c'est un CP virtuel, donc c'est pas un CP obligatoire. Mais j'ai fait mon découpage par CP virtuel histoire d'avoir des plus petites étapes. Il est dans 116 km. Il est 3h du matin, plus 3h du matin passé. Après Kiruna, le paysage semble changer un petit peu plus. Là on est entre deux forêts, même si tu vois le GPS, je te le montre, je change
pas de route pendant encore 63 bornes là. Il ne pleut pas. Il fait toujours lumineux évidemment. Que là, à 3h du matin, le soleil se lève. Il est plus dans sa phase de coucher. A priori, là, il ne pleut pas. Et quand on regarde le ciel, il ne devrait pas pleuvoir d'ici un petit moment. En tout cas, c'est pas prévu pour la prochaine heure, je pense. Je viens de finir, enfin de passer le CP fictif. CP fictif, c'est, on va les appeler comme ça, mais plutôt CP optionnel. C'est des CP que l'on doit noter uniquement sur l'application pour nous traquer, mais qui ne sont pas obligatoires pour notre validation de BRM. Dans tous les cas, il faut qu'on y passe parce que la trace est à suivre à la lettre, mais ceux-là ne sont pas à tamponner. Donc on quitte la ville de Galivor. Il est que 10h30 du matin, mais j'ai mangé comme si c'était un repas normal, on est complètement décalqué. J'avais mal aux jambes, bien mal aux jambes, mais un bon repas et 45 minutes de dodo, ça me les a mis bien. Le prochain vrai CP est à 100 km, donc lui je vais y aller tranquillement mais sûrement. Et j'aurais fait en fait 350 km sur ma journée. 350 km c'est pas mal, puisqu'en fait on a un point obligatoire qui s'appelle Östersund, qui est un hôtel qui nous est réservé pour tout le monde, mais qui ce point de contrôle là nous qu'à 23h samedi soir. Il est au kilomètre 900 avec des brouettes. Et là on est jeudi à 11h, presque 11h. Ce qui veut dire que je vais avoir 2 jours complets pour faire 550 km. J'ai passé la ville de Jokkmokk, qui était un des CP qui était un CP officiel. CP d'après, j'ai pris un hôtel qui va pas me coûter trop cher juste pour la nuit, dans juste une chambre ou juste un lit. On va prendre une douche, on va dormir longtemps parce qu'on est bien en avance en fait. On doit avoir fait 900 bornes d'ici samedi soir 21h. Et là, aujourd'hui j'en aurais fait 400, il m'en restera 250 demain, 250 samedi en moyenne. Sachant que demain je vais sûrement faire un truc comme 300 ou 350 encore. On réduit la distance pour samedi, donc on peut y aller chill. Mais comme ça j'aurais fait un gros dodo. Et ça fera du bien, voilà. Je me suis arrêté de dormir cette nuit, trop bien. Je suis arrêté dans la ville d'avant des Cap d'Alice, Cap d'Olis, puisqu'il y a un A avec un petit rond sur le dessus. On a fait 400 km hier, en tout cas depuis 21h de la veille. On a fini hier sur un vent de face sur 100 km, ça m'a un petit peu cuit, même moralement. Mais là j'ai fait une nuit de quasiment 8 heures et ça c'est trop bien. Et là je suis reparti, j'ai déjà pris un Airbnb en avance qui est à environ 300 km d'ici. Et après il me restera plus que 200 km pour arriver à Östersund, ce qui devrait être aussi très très bien. Pour demain ce sera tout léger comme journée. Je suis devenu séchoir. Il y a le cuissard qui sèche. Il était encore un peu humide ce matin, du coup je roule avec mon cuissard de secours. Premier arrêt, c'est Arvidsjaur, un petit peu moins de 100 km, 92. Et une fois là-bas, on essaiera de se trouver un endroit pour prendre un bon café et racheter 2-3 victuailles. Je commence à être un petit peu à court. Allez, des bisous, je te reprends plus tard. Il y avait des rennes, je n'avais jamais vu. Hey! Hey, pépère! Salut! Trop bien. Tiens, je te fais un point. Je suis à 454 km. Le prochain CP d'environ 45. C'est assez dur. Parce qu'en fait, on voit vraiment rien. Et en fait, c'est trop monotone. C'est vraiment trop monotone ton truc. Mais voilà, c'est tout. Je te laisse. C'est des grosses pensions de travaux quoi.
Voilà. Et il pleut. I'm not suffering so much just to not remember it, so I need to film a bit of it. It's hard to remember. Exactly. That's what I've been seeing in the past few big rides. I don't remember it. It's both hard to remember the film and hard to remember the things. Yeah. But at least I have some memories of it. Yeah. Et ça, c'est gravel ou c'est pas gravel? T'as bien fait d'acheter un gravel, hein? Bordel. Allez la famille! Oh c'est trop mignon! Je sais pas si c'est une famille, mais c'est trop mignon, je crois. Je sais pas si les mamans elles ont des bois, mais c'est trop mignon! J'ai atteint la ville de Solsene. J'ai beaucoup de mal avec les villes suédoises, j'arrive pas du tout à les retenir, encore moins à les prononcer. On a une portion de gravel vraiment moche. J'ai eu 3 crevaisons. Je pense qu'il y en a 2, alors 2 avant que je répare, parce qu'une crevaison roue avant, une crevaison roue arrière. Et roue arrière elle est apparue quand j'ai après. Et je pense que dans la précipitation j'ai juste pincé ma chambre à air. J'avais plus rien pour réparer. Ça peut paraître très bête, mais j'arrive jamais à poser une rustine correctement. Je sais pas si c'est le temps de séchage de la colle ou le temps de pose qui est pas respecté, ou alors la surface de colle. Ça m'a pris un temps fou, mais j'ai quand même réservé un Airbnb qui est à plus de 100 km d'ici. Donc là l'idée c'est de pédaler sans trop s'arrêter pendant encore 110 bornes. J'ai encore une ville intermédiaire. J'espère qu'il y aura un point IK qui parfois sont ouverts jusqu'à 21h pour pouvoir faire le plein en bouffe. Et puis je pense arriver entre 23h et minuit. Ça dépendra à quel moment je vais devoir réduire sur la cadence ce que je pourrais tenir. Là pour l'instant je suis à 25-26 à l'heure. Donc à ce rythme là, sans pause, j'arriverai sur le coup de 22-30-23h. Mais si je dois faire une pause magasin ou si j'ai un autre pépin, c'est pour jamais. Bon, je vois bien l'idée quoi. Tiens, regarde. Bon, de la flotte partout, tu me diras, c'est la Suède jusqu'ici. J'ai passé ma nuit à l'hôtel. Alors très mauvaise surprise, c'est que je sais pas ce que j'ai fichu quand je restais à l'hôtel. En fait sur Airbnb ça indiquait que l'hôtel était à 1,2 km de la ville. Peut-être que le mec avait même écrit 1,2 miles, mais... Et je pense que ce qui s'est passé c'est que le mec a parlé en miles suédois, qui est quelque chose qui est en Suède. En fait c'était 12 km. Donc hier complètement fumé, il fallait que je rajoute 10 km dans la gueule pour aller dormir dans un hôtel un peu miteux. Là je me fais courser par un chien. Ça me plaît pas. J'ai pas forcément eu de petit déj, j'ai juste mangé une pâtisserie et tortilla avec du fromage au bacon et un peu de chips. Et là je vais me chercher mon premier café de la journée, je vais faire une bonne pause de 30-40 minutes. Et sinon, je vais te montrer le paysage. Et ben c'est toujours le même.
quitté l'hôtel du CP, du gros CP intermédiaire où l'hôtel était fourni et complètement organisé par l'organisation. Bien mangé, petit déjeuner, bien dormi, je me suis couché à 22h30, je me suis levé à 6h. Là il est 7h un peu passé, je suis sur la route. Je ne sais pas encore combien je fais aujourd'hui. Le décor est tout à fait sympathique. C'est cool parce qu'autant au début on a eu pendant les 500-600 premiers kilomètres, c'est toujours les mêmes décors. Et maintenant qu'on arrive un peu plus au sud, on a passé à peu près le milieu de la Suède. Les décors sont plus changeants, il y a plus de vie, donc ça donne quand même plus envie d'avancer. Le prochain CP tampon est dans 180 km. Lui, il devrait être tout à fait simple à accéder. Et après, je ne sais pas encore jusqu'à combien je pousse. Peut-être essayer de faire d'au moins 250 et après on s'arrêtera. Je ne sais pas encore. Donc il faut quand même que je m'arrête au gré des hôtels. Et j'aimerais bien essayer les campings avec les grosses tentes prémontées pour la nuit, ça pourrait être cool. Je vais sûrement faire plein de petites pauses aujourd'hui. Il nous reste 5 jours, voire même un peu plus de 5 jours pour finir. Un peu plus de 1000 km. Si tu fais le calcul, bon, ça devrait aller quoi. Parce que même en faisant 250 par jour, j'arriverai avant la fin. C'est pas que je sois explosé, mais ça me ferait du bien de juste ralentir aussi et de profiter plus. Mais ça c'est ce que je dis et évidemment pas ce que je vais faire. En parlant de choses que j'ai dites et que je ne vais pas faire, ou que je n'ai pas fait, je m'étais dit dès que j'arrive à l'hôtel, je démonte mon pneu avant et je vérifie parce que j'ai une crevaison lente à l'avant. Finalement, j'ai changé, j'ai dit oh non, c'est pas grave, on va pomper tous les 100 bornes parce qu'il vaut mieux, je préfère encore avoir une crevaison lente que de démonter et tout flinguer. Oui mais j'aurais dû le faire parce que moi j'étais au chaud et au sec. Et j'aurais été tranquille pour la journée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je te laisse. Attends. Bonjour YouTube, comment vas-tu? On est le lundi 8 juillet, il est 9h25. J'ai passé une journée exécrable hier, il a fait que flotter. Je n'ai fait que 190 km et vent de face, flotter. Et en fait, après la ville où on devait arriver, c'était un peu un no man's land. Et je suis en plein milieu de ce no man's land. J'ai pris un mobil-home bien trop cher pour ce que c'est. Il n'avait plus que ça, j'en ai eu pour 1100 couronnes. Le taux de change et mes frais, j'en suis arrivé à environ 109 €. Alors tu pourrais croire qu'il y a deux frigos. Ceci est un frigo. Ceci est un frigo vide qui sert de placard. J'en ai vu des trucs guézous, mais alors celui-là je l'avais pas encore vu. Du coup on dirait deux frigos, il n'y en a qu'un seul qui est un frigo. Mais j'ai néanmoins pu avoir un bon dodo, manger, faire sécher mes vêtements qui n'étaient pas tout secs ce matin, notamment mes chaussures, c'était qui était quand même assez problématique. Notre premier checkpoint ce matin était de 110 km. Je roule à une vitesse pénible de 21,4 de moyenne pour le moment. Pour 75 km effectués pour le moment, j'ai 666 mètres de dénivelé positif. Néanmoins, maintenant, ça redescend quasiment jusqu'à l'arrivée, ou alors c'est plat. Ça, c'est cool.
là, c'est là où on va dormir pour cette nuit. Enfin, quelques heures. Dans la gare. Et à partir de là, il faut que je vous parle d'Eskiel. Eskiel, on s'est rencontrés brièvement en sortant du train. C'était un des 2 Suédois avec lequel j'ai remonté mon vélo. C'est quelqu'un qui parle énormément, qui a énormément de choses à dire, mais également énormément de connaissances, une grande culture. Et la providence fait que lorsque j'étais, entre guillemets, au plus bas, sous le porche d'un hôtel, qui venait de fermer, qui n'avait rien de disponible, avec une pluie battante, il faisait nuit, je vois au loin une petite loupiote rouge et j'entends le son d'un vélo. Donc je sais que c'est un cycliste et c'est forcément la Sferio Tempo. Je l'appelle au loin, je dis viens, écoute, je suis tout seul, t'es tout seul, et je me rends compte que c'est Eskiel. Et avec Eskiel, on s'est donc mis en tête de continuer tous les deux, ça a été mon compagnon de route pour le dernier tiers de cette Sferio Tempo. On aura dormi sous un abribus, moi sur un banc avec un dispositif anti-SDF qui d'ailleurs marche très bien, du coup c'est vraiment des trucs nuls. Lui il avait un petit peu de matos pour dormir et on aura continué ensemble jusqu'à la fin et ça aurait été la motivation pour finir le plus rapidement possible. Il devait finir un petit peu avant moi parce qu'il avait un truc familial et c'était ça ou l'abandon et j'ai dit écoute, hors de question qu'on abandonne, enfin que tu abandonnes, on continue ensemble, on finit ensemble et on finira dans les temps. Et on a continué jusqu'au bout. Bon, on a fait à peu près 180, presque 200 km je pense pour aujourd'hui. On arrive, on va prendre un café bien mérité après beaucoup de route plein vent. Je roule avec Eskiel et Stéphane depuis un moment et puis voilà, on va prendre une glace. Un café, puis je pense qu'on va repartir directement. On n'a pas trop le choix, faut rouler encore. On arrive bientôt, je pense, ce soir au CP intermédiaire. Je dis CP intermédiaire au gymnase qui nous est prêté par une association pour pouvoir dormir, prendre une douche. J'aimerais beaucoup y pouvoir y arriver, seulement il me reste encore quasiment bien 200 km. Ça doit être faisable, c'est juste très fatigant. Je suis encore un peu exposé de ma nuit de 1h30 sur un banc avec un système sans abri, donc voilà. Je peux confirmer les systèmes sans abri, tu peux bien ne pas dormir dessus. Voilà. Yes. What do you call it? I don't know what it's called in English. This one you had. Yeah, you see the boat up. Yeah, I know it in French, but I don't know it in English. Different levels. Water lifts. I don't know. On est dans une chambre d'hôtel. Parce que je suis avec Eskiel, on a pris un truc tous les deux. Il est 6h40. On a le petit déjeuner basique pour les cyclistes qui partent très tôt. Je commence à avoir la voix qui se perd un peu, je l'ai un petit peu bouché, donc je pense que il est temps que ça s'arrête. Il reste 440 km avant l'arrivée, et l'idée c'est que là on la fasse. Alors on va faire ça en 2 fois, parce qu'aujourd'hui on va avoir un orage qui va nous tomber dessus. On va faire 140 km ce matin jusqu'à une ville qui s'appelle Jotofta. Et à Jotofta on a un gymnase qui est prêté par une association avec de la nourriture, de quoi prendre une douche et des petites couchettes. On s'y arrêtera le temps que l'orage passe, ou le principal de l'orage passe, et ensuite on va pousser toute la nuit. Et l'idée, du coup, c'est que ce matin on fasse 140, et qu'arrivé à Jotofta, il ne nous reste plus que 300. Et 300, on peut les faire, on va les faire, de toute façon on n'a pas le choix, et on va les faire de nuit, parce qu'on a envie que ça se finisse. Et comme ça on arrivera, en théorie, on arrivera au petit matin à Smygehulk. Et je croise les doigts pour que ça se passe bien. I don't know. Is it good? Look.
going to do it. Look. Going to do it. Yeah. Look. Get it? And then he walks sideways. If I walk sideways, Well. Ça passe bien, hein. Je range, hein, parce que de toute façon, y a rien de à montrer que ça, hein. Oh la putain. Je suis en train d'apprendre la Marseillaise car je suis le seul Français et qu'on vient de passer minuit et qu'on arrivera d'ici demain matin. Donc le jour de gloire est arrivé. Bon bah voilà, on y est. Enfin on y est, non on n'y est pas en fait. Dernier CP, on vient d'arriver, on se fait tamponner, on attend là que le supermarché ouvre à 7h pour pouvoir aller racheter les dernières courses, prendre un café, faire tout ce qu'on peut. Ici là moi je vais me changer, je vais enlever des trucs parce qu'il commence à faire jour. Il nous reste 73 km, je ne sais pas comment on va les faire. Mais on va les faire. Yippee! Allez! On met la patate! Bon, bah c'est fini. Arrivé donc à 11h. Là il va bientôt être 19h et bah ça s'est passé, c'est même bien passé sur la fin. Un peu éclaté comme tout le monde, j'ai un ferry dans 3 heures. Je te ferai un débrief bientôt de ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé. Et c'est cool, on a bouclé 2100 km, ça m'a rendu très heureux. Donc c'est cool. Allez, des bisous YouTube, à bientôt. jag kan på mig själv.